Vous ne bloquez personne, vous ne mutez personne. Je ne veux ni blocage ni mute, s'il vous plaît. J'ai remis les com. Je veux qu'on ne bloque pas et qu'on ne mute pas, s'il vous plaît. Merci Cham pour les roses. Merci Poisson pour les roses, Poisson. Non, Maëva, je viens juste de démarrer le live. Ça fait à peu près 1 minute. C'est normal quand on démarre un live qu'on soit pas 2000 d'un coup, là. Hein? Ben non, je danserai pas. Inquiète-toi pas, Maëva, regarde, on est déjà 264 ici. De l'autre côté, 288, 277. Donc, les amis, partagez les lives. Parce qu'on est sur un live double. Aujourd'hui, presque 300, c'est ça. J'ai quelque chose à parler. Et je veux que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes possible. On ne mute pas, on ne bloque personne. Ouais, c'est un live double. Merci pour les cadeaux. C'était cool hier au téléphone. Ben cool, bonjour.com. J'ai commis une grave erreur et je dois m'acquitter. Et on commet tous une grosse erreur en ce moment. On commet tous la même erreur. Et je suis un homme, je suis capable de faire face à mes responsabilités et je dois absolument endosser mon erreur. Je dois la dire, je dois prendre position et je dois dénoncer. Personne n'est parfait. T'as bien raison, Caroline Rio. Caroline Rio, c'est ça. Je lis rien, c'est parce que, regardez, on est en live double. Ceux qui se demandent, là, vous êtes en ce moment sur Jeux vidéo Québec et vous êtes en ce moment sur Florence et son homme. Donc, Florence et son homme, voici la communauté de Jeux vidéo Québec. Jeux vidéo Québec, voici la communauté de Florence et son homme. Pourquoi on dirait qu'il y a un texte? Parce que je lis les commentaires dans le chat à gauche, puis dans le chat ici. Vous voyez que je n'ai aucun texte, regardez. Il n'y a aucune feuille, aucun texte. 417 ici. Et 368 ici. Donc, je ne lis pas les commentaires. Je vais même les désactiver. Savez-vous, des deux bords, je vais les désactiver. Paramètres d'administration, les commentaires. J'ai pas envie qu'on bloque et qu'on mute qui que ce soit. Et j'ai pas envie de me faire rentrer dedans en ce moment. J'ai pas envie de me faire insulter par Cocotte. J'ai écouté ton live tout à l'heure, ma belle Cocotte, justement. J'ai pas vraiment envie de ce type d'interaction en ce moment. En ce moment, je suis en live. Partagez-le le plus possible. J'ai des excuses à présenter. De sérieuses excuses à présenter. 500 d'un bord, 400, bon. Je vais d'abord me lancer. Vous voyez, j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent ces derniers jours. Par rapport à une erreur que j'ai commise il y a plusieurs mois. Une boîte de Pandore que j'ai ouverte. Et ceci est de ma responsabilité. C'est pas 100% de ma faute, mais j'ai une part non négligeable de responsabilité là-dedans. Et je dois absolument en parler. Vous savez, ça fait 1 an que je suis sur TikTok. Là, on est le 15, hein, Florence? Oui. Demain, le 16 juin 2024, demain, ça va faire 1 an jour pour jour que je suis sur TikTok. Avec Florence, évidemment. En 1 an, il s'est passé des tas de choses sur TikTok. On a connu tous les aspects. On a connu le début d'une chaîne, on a connu les haters, on a connu les expos, on a connu la rentabilité, on a connu les gros donateurs, on a été nous-mêmes des gros donateurs, on a connu les battles, on a connu les big battles, on a connu à peu près de tout. On a été victime d'intimidation, on n'a pas été toujours correct nous non plus dans nos propos, surtout moi en fait, là, je dis nous, mais c'est surtout moi, là. Donc effectivement, dû à tout ça, il y a au mois de janvier ou février, j'ai ouvert une boîte de Pandore. Et je me suis abaissé au niveau des intimidateurs, au niveau des haters, à savoir de vouloir payer pour avoir des informations personnelles sur les personnes qui m'intimidaient, qui me ramassaient, puis qui m'insultaient. Et ceci est une très grave erreur. Et hier, j'ai publié des photos de la famille de Weirdest, et ceci aussi était une erreur, une grave erreur. Parce que en faisant ça,
J'ai fait exactement ce que je reproche aux autres de me faire. J'ai fait du mal. Puis, c'est du mal qui... Comment je pourrais dire? Qui est un peu bas. Un peu beaucoup bas. Parce qu'effectivement, les personnes dans la famille de Weirdest avaient rien à voir à ça. Et ça a été pareil pour Pasher. Ça a été pareil pour The Pasher, qu'on ne s'apprécie pas du tout. Elle ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Mais je tiens absolument à lui présenter mes excuses. Donc, The Pasher, je ne sais pas si tu es ici ou ici. Je m'excuse sincèrement. Weirdest, tu es ici ou ici, je ne le sais pas. Je m'excuse. Sincèrement. Puis même jusqu'à un certain point à Karma, parce qu'elle a dévoilé son identité suite à mes propos que j'avais trouvé son identité. Donc à Karma aussi, je tiens à m'excuser. Je ne tenterai plus de trouver l'identité de qui que ce soit, haters ou non. Parce que c'est pas quelque chose de très acceptable. Si j'ai un problème avec une personne, j'ai un problème avec une personne, pas avec sa famille. Et de toute façon, en commençant à chercher les enquêtes de qui est derrière quel compte, je m'abaisse au même niveau que ce que je reproche. Donc, je demanderai à tout le monde qui sont ici en ce moment de ne plus se servir d'aucune information personnelle que vous avez obtenue de façon non légitime et d'attaquer les personnes, que ce soit avec leur famille, que ce soit avec leur emploi, que ce soit avec leur nom. On n'a pas à faire ça. Je vous en supplie, redonner la liberté d'action, la liberté de penser, redonner la paix d'esprit à ces personnes. Parce qu'on ne combat pas la haine avec la haine, on ne combat pas l'intimidation avec l'intimidation. Et toutes les personnes qui s'en vont picosser, Pasher, Weirdest, c'est des personnes qui m'apprécient, j'imagine, en globalité. Je vous en supplie. Si vous avez une once de respect pour moi, si vous avez vraiment l'admiration que vous dites avoir pour moi, tombez pas là-dedans. Vous avez le droit de ne pas les aimer. Vous avez le droit de leur parler ou de ne pas leur parler. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser les photos de des enfants décédés. Arrêtez d'utiliser des photos de membres de la famille. C'est pas acceptable, ça. Pour faire des faux comptes, pour dire des choses blessantes. Et ça vaut aussi pour les haters qui sont par rapport à nous. S'il vous plaît. Arrêtez donc de faire ça. Portez vos couilles, venez nous parler en pleine face, avec vos vrais comptes. Créez-vous au pire des faux comptes si vous voulez. Mais laissez les membres de la famille et les amis en dehors de ça. J'ai commis une grave erreur. J'ai tombé dans le même pattern que eux. Je m'en excuse. On m'a exposé mes enfants avec les rapports de DPJ. Mais c'est pas parce que j'ai subi ça que je dois faire la même chose aux autres. Et je regrette quand même sincèrement ce que j'ai fait à Weirdest. Même si j'avais des raisons de le faire, le geste était inacceptable. Tout simplement. Donc, je tiens à m'excuser pour ça. Puis à Pasher aussi. Je vous invite tout le monde qui est ici à faire la même chose que moi. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Est-ce qu'on peut reculer ensemble? Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça? On ne connaît pas les vies personnelles de chaque personne. On ne sait pas quand une personne va tomber. On ne sait pas quand une personne va chuter. On ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en faisant ces choses-là, on contribue à les faire se sentir mal. Puis ça peut pas être bon pour leur santé physique, ça peut pas être bon pour leur santé mentale, à eux non plus. Merci pour les cadeaux. Donc c'est ça peut pas être bon. Comment est-ce qu'on peut demander à ces personnes-là d'arrêter de faire ça si on le fait nous-mêmes? On ne gagnera pas la guerre de cette façon-là. Je veux changer d'optique. Je suis tanné d'être une personne qui devient impulsive, qui devient agressive quand on m'attaque. Je veux vraiment changer ça. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de tout le monde. J'ai besoin de la collaboration de tout le monde. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Comme là, j'ai désactivé les commentaires parce que je sais que je vais recevoir des « on te l'avait dit » et des affaires qui peuvent me frustrer. Je le sais. Je les ai désactivés non pas parce que je veux contrôler, mais simplement parce que je ne veux pas déborder. Tout simplement. Je veux rester adéquat, je veux rester politiquement correct. Je veux pas que mon message soit contaminé par de la haine ou par quelconque. Je veux pas des vues, je veux pas d'idolâtrie, je veux pas que personne se fasse muter. Je veux juste faire le message. Je veux juste dire que c'est inacceptable ce que j'ai fait. Je n'ai pas d'excuse, je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Ce que j'ai ressenti était des émotions valides, mais ça me donnait pas le droit de faire ça. J'en profite pour glisser au passage, à tous les comptes,
à tout le monde. Est-ce qu'on peut redonner un environnement sécuritaire à tous sur TikTok? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, arrêter de créer des lives d'intimidation? Est-ce qu'on peut arrêter de créer des box où ça parle de 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 8 personnes, à propos de d'autres situations, à propos de d'autres personnes, à propos de maladies mentales qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça? Ça mène à rien. Ça mène à rien du tout. Honnêtement, en toute franchise, ça me brise le cœur de voir qu'à la place d'utiliser notre intelligence collective pour faire le bien, on se tapoche dessus comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça, le but? C'est-tu vraiment ça, l'humanité? Les réseaux sociaux et Internet, c'était pour nous élever en tant que population. C'était pour nous enrichir, nous donner la connaissance. C'était pour nous rapprocher, même malgré la distance. Eh bien, maintenant, je sais, hors de tout doute, que des guerres, ça peut même se faire sur Internet. C'est grave, hein? On n'a même plus besoin d'être physiquement présent pour faire une guerre. On a juste besoin d'Internet. Et les guerres qu'on peut faire par Internet peuvent faire autant de dommages qu'une guerre physique. C'est plus des décès avec une balle de fusil. C'est des suicides. C'est des maladies. C'est des malaises. C'est des problématiques de santé mentale qui apparaissent. C'est de l'insécurité, de la paranoïa. C'est des diffamations. C'est des pertes d'emploi. C'est toute une série de choses qui, en somme, n'est pas tangible parce qu'on ne le voit pas derrière notre clavier. Mais ce qu'on fait peut laisser de graves conséquences indélébiles. Donc, je vous en supplie, laissez les comptes expose tranquilles. Ils continueront leur business. Moi, je sors de tout ça. Je sors de tout ce drama-là. À 100%, je me rétracte à 180 degrés. J'allais dans cette direction-là, je vais dans celle-là maintenant. Je vais faire mon chemin tout seul. Les comptes expose ont le droit de ne pas m'aimer. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne contrôlerai jamais ce que vous pensez de moi. Je ne contrôlerai jamais ce que vous allez dire de moi. Mais je suis responsable de mes réactions. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes choix. Et je suis responsable des conséquences que j'engendre. Et ça me fait quelque chose d'imaginer le mal que ça a pu faire à ces personnes, que leur identité se retrouve bien involontairement dans la nature. Puisque ce n'est pas moi qui ai dévoilé l'identité de Pasher. Ça l'a fuité. Mais c'était clair qu'en demandant de l'argent à des personnes pour une identité, c'était clair que ça allait fuiter. Donc c'était peut-être pas le move, ce n'était pas le move le plus brillant de ma part, du tout. Et depuis que j'ai ouvert la chasse aux sorcières, beaucoup de dégâts ont été faits. Pour l'instant, rien d'irréversible. À ce stade-ci, rien d'irréversible. Mais la suite dépend de nous en tant que société. La suite dépend de vous. Moi, je regrette profondément ce que j'ai fait. Vous, est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut se responsabiliser puis toujours arrêter d'accuser les autres? Nous avons tous une part de responsabilité sur ce qui se passe en ce moment sur TikTok. Chacun d'entre vous, prenez parti. Vous êtes pour moi ou contre moi. Vous êtes avec Pasher ou contre elle. Vous êtes avec Murray ou contre Murray. Vous êtes neutre, vous êtes ci, vous êtes ça. Vous avez une place. Vous avez une voix. Un vote. Est-ce qu'on peut pas, à la place de faire ces petites guerres-là, voter pour la paix? Regardez. Drapeau blanc. Je me rends. C'est correct. Je me rends. Il n'y en aura plus de drama avec moi, c'est terminé. Il n'y aura plus d'insultes. Il n'y aura plus de chasse aux sorcières. Ça ne veut pas dire que les lives vont être moins intéressants. Je vais être autant articulé, je vais être autant volubile, je vais être autant énergique, sinon plus. Mais je veux vraiment que TikTok au complet, on comprenne le mal qu'on peut avoir dans la vie des autres. Il faut faire un reset. Le grand reset, c'est pas le complot du gouvernement. Je voulais faire un inside avec ça.
Le grand reset, c'est ici, c'est là que ça se passe. On doit, en tant que société, comprendre qu'on doit arrêter de juger les autres. On doit arrêter de se mêler de la vie des autres, de se mêler des affaires des autres. On doit cesser de discriminer, discréditer, diffamer les personnes. Faire du doxing. J'ai été victime pourtant d'une fuite. Mon adresse a fuité sur Internet. Le nom de mes enfants et beaucoup d'autres informations ont fuité bien malgré moi et j'étais le premier placé pour savoir à quel point ça faisait mal d'avoir de telles fuites. Donc, j'ai cruellement manqué d'intelligence et d'humanité en faisant ce que j'ai fait. Puisque j'aurais dû savoir à quel point ça faisait mal. Quand Danny Murray a lu les rapports de la DPJ, ça m'a fait mal. Bien, finalement, j'ai fait pareil, hein, quand on y pense. Est-ce que ça fait de moi une horrible personne? Non, je pense pas. Je pense que ça fait de moi une personne qui a fait une erreur. Une grosse erreur. Le reconnaître, c'est une chose. Maintenant, il faut jamais que ça se reproduise. Et c'est ça que je vous promets. Ces choses ne se produiront plus. Il va y avoir un changement. Je ne sais pas comment réparer ça, autre que vous demander d'arrêter. Mais s'il vous plaît, ensemble, arrêtons. Arrêtons l'intimidation. C'est juste ça que j'avais à dire. C'est un message que j'aurais aimé qu'il soit vu par plus de personnes que ça. Malheureusement, on est un dimanche, il est quand même l'heure du souper. C'était clair et évident qu'il y aurait moins de monde, mais je suis sûr qu'il y a des screen records qui vont se faire de part et d'autre, qui vont se partager. Les comptes expose vont se faire un plaisir de dire que je manipule. Ils vont faire ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Au moins le message sera entendu. Sinon, vous aurez toujours sur Canola Vision, j'imagine, la rediffusion de ce que je dis maintenant. En 2 minutes, ça. Comme ça. Voilà. Merci. Le hate qui est dans les commentaires puis l'intimidation, j'en tiendrai pas rigueur. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, Weirdest. Pose-moi tes 2 questions, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, s'il y a des modérateurs, si je manque la question de François G, épinglez-la, s'il vous plaît. Oui, j'irai voir Dave Boisvert tout à l'heure. La folle, j'ai pas envie de répondre à cette question-là. Comme As You Are, je vais voir après. C'était juste un live parce que j'ai reçu un message de trop sur Messenger qui m'a fait quelque chose. Alors, je devais prendre la parole, c'est juste ça. Non, je veux pas me faire remonter le moral. J'ai mal agi, j'ai pas envie de me faire remonter le moral. J'ai absolument pas envie de me faire remonter le moral. J'ai envie de vivre mon émotion. J'ai fait quelque chose de mal.
qui n'est pas éthique, alors je dois absolument vivre l'émotion que j'ai à vivre. J'ai pas fait la victime, Provo. Où est-ce que tu vois la victimisation ici? J'ai dit que je veux vivre mon émotion. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et tout le hate qui n'a pas rapport, je n'y répondrai pas. Je vous lis, mais je vous considère pas. Désormais, la chaîne change à 180 degrés. Cocotte, non, c'est pas de la victimisation, le discours que j'ai fait. Je n'ai fait aucune victimisation. Je t'invite à réécouter les replays. Non, Lily Rose, je ne suis pas stressé. Je ne crois aucune de ces rumeurs qui dit des affaires par rapport à... Je ne crois pas ça. Je ne suis absolument pas stressé par rapport à quoi que ce soit de tout ça. Non. C'est plus que je suis quelqu'un qui est capable de reculer quand je fais une erreur puis de le reconnaître. Mais non, mais Toad Roll LOL, les haters vont toujours me tenir responsable de tout. Pour ça, j'en tiens plus rigueur. Je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas pogner les nerfs, ça ne vaut pas la peine, je n'ai pas d'énergie à dépenser pour ça. Je vais prendre le peu d'énergie qui me reste pour avoir du plaisir avec les gens qui m'apprécient, et c'est tout. Psst, du contenu humoristique. Bonne fête, le faux papa. Exactement, Marc-Antoine, tu as tout à fait raison. Pourrais-tu faire une quarantaine et laisser Florence sortir voir des gens? Je l'ai déjà expliqué, Sammy Boy. Moi, je fais une quarantaine, y a pas de problème. C'est pas Florence qui est en quarantaine. Non, Marie-Jo, ça n'a rien à voir avec le code criminel. Oh là là. Vous êtes comique. Non, je quitterai pas la plateforme. J'ai ma place sur la plateforme comme tout le monde. Jessie, qu'est-ce qu'il a dit, Jessie? J'ai pas vu là. Attends, mais Jessie. Tout le monde mentionne Jessie. Qu'est-ce que Jessie a dit? Il a frappé une femme. J'ai jamais frappé aucune femme. Ah, voyons, les rumeurs. Il faut que Florence fasse une quarantaine pour sortir. Non, c'est pas Florence qui fait une quarantaine, c'est moi qui fais une quarantaine. Je pense que tu serais le seul humain que je fêterais la mort. Ben, écoutez, si mon décès vous rendrait heureux, tant mieux pour vous. Y a pas de problème avec ça. Non, la folle, je vais pas m'enlever de TikTok. Les gens vont devoir accepter que je suis là moi aussi. J'ai accepté mes responsabilités. Maintenant, les gens doivent comprendre qu'ils ont aussi une responsabilité. Ce n'est pas vrai que tout est de ma faute. Et ce n'est pas vrai que tout est de leur faute. On a tous une faute partagée. On doit tous changer de direction. On doit tous changer de direction à 180 degrés. On va tous dans la mauvaise direction. On est tous responsables. Je ne me sens pas coincé.
Je me rase pas la tête. Comment tu vas ces temps-ci? Tu te sens comment avec tout ça? Je me sens bien. Je me sens bien, c'est juste mes problèmes alimentaires qui, comme d'habitude, m'obnubilent l'esprit, mais sinon, le reste, ça va. Drama Queen, t'es drôle, toi, de dire que je suis gravement malade. Non, je me sens pas coincé. Dishwasher, tu iras réécouter les expos sur Canolavision. Mais Toad Roll, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Les haters sont de mauvaise foi. Les haters sont de mauvaise foi. Je viens d'admettre 100% de ma responsabilité, puis ça leur suffit pas. Plutôt que de dire d'accord, ou peu importe, ils disent que je fais de la victimisation, etc. J'ai assumé l'ensemble de mon erreur. Je n'ai pas mis ça sous le dos de quoi que ce soit. J'ai assumé. J'ai entièrement... j'ai assumé. J'ai admis. Mais non, mais c'est juste parce que les haters, ils s'attendent pas à ça, là, que je fasse ça, là. Les autres se disent, mais voyons, on peut pas faire ça. On le détestera plus. Fait qu'à partir de là, que voulez-vous que je vous dise? Ils me détesteront, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tes problèmes alimentaires, mais en septembre 2019, le popcorn était bon. Ben oui, merci Luca pour le chapeau. Oui, le popcorn était bon en 2019. T'as sûrement pris cette photo sur mon mur Instagram de 2019 avant la COVID. Oui, avant tous mes gros problèmes. Je mangeais à l'hôpital à ce moment-là, donc j'étais capable de faire quelques petits efforts à l'extérieur. Et du popcorn, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup manger, effectivement. Je mangeais du gruyot érable et cassonade, je mangeais du popcorn et je mangeais des chips Lay's nature. C'est tout ce que je mangeais à l'extérieur de l'hôpital. Faut pas oublier qu'en mars 2020, il y a eu la COVID. Hein? Donc à partir de mars 2020, j'avais plus le droit d'aller à l'hôpital et il fallait que je mange à la maison. Merci Luca pour le cœur. Donc oui, effectivement, tu peux fouiller puis tu peux voir qu'effectivement, je sortais avant 2020. Je sortais pas très loin. Remarque, là, le cinéma est à peu près à 1 kilomètre de où j'habite. Et j'y allais en voiture avec mon ami. C'était pas tout seul, contrairement à ce que les photos démontrent. J'étais toujours avec mon ami, donc. Et je ne sortais pas ailleurs que le cinéma, le Walmart, la bibliothèque, qui sont tous dans un rayon qui est très près de mon domicile. Effectivement. Du popcorn. Non, j'en veux pas du popcorn. Exactement, Z. Est-ce que les photos et les noms de tes progénitures étaient dans le rapport? Non, Weirdest. T'as raison sur ce point-là? Non. Les noms, ils ne sont pas dans le rapport. Le rapport est anonymisé. Donc non, le nom n'était pas dedans. Pas plus que les photos. Il manque ta deuxième question. Un anorexique ne mange pas dans la café de l'hôpital, il mange dans une chambre à l'étage. Faux. C'est un gros préjugé, ça. Il y a beaucoup plus d'anorexiques que vous croyez. Moi, j'ai pris la décision de quitter mon copain trop narcissique. J'ai réalisé grâce à toi, merci. Je comprends pas, Cricri Bella. Il va falloir que tu m'expliques un peu plus parce que je ne comprends pas. Je comprends juste pas, je m'excuse, là. Qu'est-ce que tu dis? Oui, cocotte, les chips Lay's, oui, les chips Lay's ordinaires, je suis capable de les manger. Quand que j'ai pas trop peur, je les mange. Encore en 2024, je les mange. Là, j'ai eu une grosse peur parce que lorsque j'en ai mangé... C'est quand je les ai mangés la dernière fois, les chips, ma chérie, tu t'en souviens-tu? C'était quand je suis sortie de l'hôpital, on avait mangé un Mois de Ziploc mars. Shack ensemble. J'en ai-tu mangé dans le mois d'avril? Il me semble que oui. Ben oui, c'est ça, c'était en avril. Il me semble que c'était en avril. À peu près vers la mi-avril, j'ai commencé à avoir un problème avec les chips parce que j'en ai mangé puis j'avais de la misère à respirer. Donc j'ai cru que c'était une réaction allergique, même si ce ne l'est probablement pas. Et j'ai remis de côté les chips.
Mais c'est l'histoire de ma vie, se manger un aliment, avoir peur, le mettre de côté, puis après ça, le réintégrer, puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais oui, des chips, j'en mange. J'en mange encore, mais disons que je suis sur pause en ce moment. Y a pas de problème avec ça. Cocotte, tu m'as pas coincé, je sais pas de t'en passer une vite. C'est tout à fait vrai que j'ai mangé des chips. Et j'ai mangé aussi des pommes et des carottes il y a environ un mois et demi. Mais j'en mange plus parce que j'ai peur. Mais il y a un mois et demi, j'en ai mangé des pommes et des carottes. La crème glacée, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça. Si Florence n'existait pas, j'aurais jamais arrêté de manger à l'hôpital. Mais là, on est dans un monde où Florence habite avec moi et qu'elle est avec moi. Oui, j'avais des peurs, Nao. Vous semblez pas comprendre. C'est ça, l'ouverture d'esprit semble un petit peu limitée en ce qui a trait aux troubles alimentaires. J'ai peur des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Ce qui fait que chaque batch, c'est toujours à recommencer. Si je mange par exemple des patates, puis que les patates, ils sont belles, ils sont parfaites, puis c'est toujours le même batch, j'aurai aucun problème de manger toutes les patates du sac. Le problème vient qu'à un moment donné, la batch est écoulée. C'est donc une nouvelle batch de patates qui n'est pas identique. La chair peut être plus dure, plus molle, plus granuleuse, plus lisse. Le goût peut être un peu plus sucré, un peu moins sucré. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est le changement. Donc, j'ai peur à chaque fois. Chaque fois que, tu sais, par exemple, si j'achète une batch de chips, si la chips, c'est la batch 25 juillet, 13h10, mais toutes les 25 juillet, 13h10, je vais les acheter, je vais paniquer une fois, puis après, je vais manger tous les sacs sans problème. Mais quand je vais arriver à la batch du 3 août 2028, mettons, je n'importe quoi, 3 août 2024, 3 août 2024, tu sais. Si j'arrive à la batch du 3 août 2024, c'est pas la même batch, c'est pas les mêmes patates, ça n'a pas cuit dans la même huile, c'est pas le même sel, donc ça va être une crise de panique à nouveau. C'est toujours à recommencer. Puis des fois, les chips sont un peu plus cuites, un peu moins cuites, plus molles, plus dures, moins salées, pas sucrées, mais trop salées, moins salées, plus liquides, plus gommantes. Je sais pas comment l'expliquer, mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Moi, il faut que ce soit toujours uniforme et pareil, sinon je panique. Fait que le problème vient de là. Fait que quand vous croyez à une incohérence parce que je mangeais un aliment que je ne mange plus, ce n'est pas une manipulation, c'est que l'aliment n'a pas été exactement comme d'habitude et ça me fait peur. Je vais vous le montrer, regardez, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer. Restez là, 30 secondes, je reviens, vous allez comprendre ce que je veux dire. Regardez bien. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai peur. Peut-être que vous ne partagerez pas mes avis, peut-être que vous aurez absolument pas peur de ce que je vous montre, mais je vais vous montrer. Vous avez ici un délicieux sac de macaroni Lancia. Vous voyez? Les macaronis. Vous avez un deuxième sac des macaronis Lancia. Toujours les mêmes macaronis. La même chose. Et vous avez finalement un troisième sac de macaronis. Encore une fois, la même chose. On est d'accord qu'en arrière, c'est la même recette. Alors, comment se fait-il qu'ils ne soient pas de la même couleur? Comment se fait-il qu'aucun des sacs ne soit de la même couleur? Voyez-vous que c'est beaucoup plus foncé ce paquet-là que ce paquet-là? C'est la même recette, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas pareils? Puis, j'ai pas envie de parler, Karina, je m'excuse. Voilà, refusé. Désactivé. Même ceux-là qui sont les deux pâles ne sont même pas de la même couleur. Vous voyez bien? Alors, en considérant que c'est la même marque, la même recette, et que ce n'est pas le même résultat, moi, mon cerveau, il l'interprète comme un danger. C'est comme ça que mon cerveau l'interprète. Mon cerveau l'interprète comme si c'est toxique. Mon cerveau l'interprète comme s'il y a eu une erreur dans la chaîne de production. Mon cerveau l'interprète comme s'il y avait un corps étranger dedans.
mon cerveau l'interprète comme si je vais faire une grave réaction allergique. Vous comprenez? Les chips, c'est la même chose. Ouvrez 2 sacs de chips de 2 batchs différents. Probablement que vous n'avez jamais porté attention à ces petits détails parce que vous, ça vous dérange pas. Mais moi, c'est ma phobie. Je regarde tout. Alors, chaque variation, ne serait-ce que minime de la couleur, de la texture, je le mange pas. J'ai peur. Alors, certes, une fois que j'ai mangé un bol de ça, je regarde la date et l'heure qui est inscrite ici. Tous ceux qui sont de la même date, la même heure, sont de la même couleur, c'est beau, j'ai pas de problème de les manger. Mon problème vient du fait que là, toutes les macaronis de cette batch-là ont été mangées. Fait que quand je retourne à l'épicerie, maintenant c'est ça que je trouve. Tout est à recommencer. Et ça vaut pour n'importe quel aliment au monde. Le jus de tomate, il est jamais de la même couleur. Parfois, il est plus orange, parfois, il est plus rouge vif, parfois, il y a beaucoup de... comment on appelle ça? Pas du... Il y a comme de la pâte de tomate dedans. Il y en a un peu plus des résidus, du pulpe. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il goûte l'eau. Des fois, il goûte super salé. Des fois, il est super acide. Des fois, il n'est pas trop acide. Ce n'est jamais identique. Et moi, dans mon problème du trouble du comportement alimentaire, il faut que tout soit toujours identique. Donc, de surcroît, mon problème vient de là. Alors, ce n'est pas de la manipulation quand vous dites « Ah, tu mangeais ça, maintenant tu ne le manges pas, c'est pour faire pitié. » Non, pas du tout. Je vous assure et je vous promets que c'est vrai. Mais même si vous me dites que c'est la nature, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. C'est pas grave, je vous en veux pas, vous pouvez pas comprendre. Parce que vous, justement, vous vous en fichez. Mais moi, je m'en fous pas. Je suis tanné de m'entendre en double, là. Voilà, en fermant la porte, on m'entendra plus en double. Cocotte, je trouve que t'es particulièrement de mauvaise foi. C'est pas normal que 2 aliments ne soient pas identiques. C'est pas normal que 2 aliments ne goûtent pas la même chose. Moi aussi, ça m'arrive si le sac de fruits congelés est plus congelé de ne pas les manger. Ah ouais. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui disent de la merde des deux côtés, puis regardez, je vous le remontre. Je vous le remontre. Ça vous inquiète pas une seule seconde, vous. Vous achetez ça, puis la semaine suivante, c'est comme ça. Regardez la différence de pigmentation, là. C'est pas une petite différence. Regardez, là. Sincèrement, ça vous inquiète pas, vous. Ça vous inquiète pas. Moi, ça m'inquiète. Vous êtes sérieux, là. Vous êtes pas inquiet, là. C'est la même marque. Je vous jure que je niaise pas. Florence, il pense que je niaise. Mais voyons. Mais il me croit pas. Mais il niaise pas, Marc-André. Non, non, non. Le sac était comme ça. C'est pas parce qu'il est ouvert. Le sac est comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'ouverture du sac. Ils sont pas de la même couleur. Ça n'a pas rapport avec la conservation. Vous comprenez pas. C'est pas grave. Le jour... Regardez. La prochaine fois que vous irez à l'épicerie, regardez. La prochaine fois que vous allez à l'épicerie, regardez. Mais moi, ça me fait peur. Non, non, il n'y a rien de changé dans la liste des ingrédients.
Regardez, je vais vous montrer une dernière fois, puis après j'arrête d'en parler. Regardez bien. Vous voulez voir? On va vous montrer. Ingrédients. Farine de blé, semoule de blé dur, niacine, sulfate ferreux, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique. Regardez. Farine de blé, semoule de blé dur, niacine, sulfate ferreux, monitrate de thiamine, riboflavine, acide folique. Exactement. Attendez, là, je vais juste pas échapper le macaroni partout. Là. Exactement la même chose. OK, mais même si vous me dites que c'est normal. Non, ils n'ont pas changé l'ordre des ingrédients dishwasher, c'est le même ordre. Ça, c'était l'année passée quand ils ont changé la recette. Même si vous me dites que c'est normal, mon cerveau l'interprète comme un danger, vous comprenez? Je comprends, bla, mais moi, ça me stresse. Même si tu me donnerais toutes les raisons du monde, ça me fait peur. En tout cas, je trouve que vous êtes particulièrement dur. Vous n'êtes pas très ouvert d'esprit par rapport à la santé mentale. J'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi cette phobie. Je n'ai pas choisi d'avoir peur. Je fais pas ça pour attirer l'attention. Je veux pas de votre pitié. J'essaie juste de vous expliquer. C'est tout. Alors tout le monde, je vais fermer le live parce que j'ai un peu de peine en ce moment. Je vis une émotion triste parce que j'essaie d'expliquer puis je me sens pas accepté. Je me sens pas compris. Je me sens jugé. Je me sens ridiculisé. Je me sens stigmatisé. Et j'ai vraiment besoin de... Merci, Jay. J'ai vraiment besoin de digérer mon émotion. Bonne soirée tout le monde.